Bienvenue sur Fils dans le Fils, la chaîne qui te définit, qui te fait revivre à nouveau. Moi, c'est Guy Roland. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle thématique avec également un nouveau personnage qui aura le plaisir vraiment de se présenter par lui-même. Mais je vais juste commencer par dire que le révérend Kit, qui est notre invité du jour. Je l'ai rencontré déjà il y a 5 ans du côté de Québec et on a très rapidement accroché. Donc, je vous rassure que vous allez prendre un plaisir à l'écouter lors de nos échanges. Il fait partie de ces personnes-là que je connais qui ont une facilité, une fluidité quant à la délivrance du message de l'Évangile de Christ révélé selon l'apôtre Paul. Donc, vraiment, il sait mettre les mots dessus et ce sera un plaisir vraiment pour moi de partager encore cette plateforme avec lui. Donc, Révérend Kit, je te laisse te présenter à nos auditeurs. Donc, bonjour Guy Roland, puis félicitations pour ta chaîne, vraiment, moi je suis un fan. Je suis ce qui se passe sur la chaîne, puis je suis vraiment édifié et encouragé. Donc félicitations, lâche surtout pas. Pour ma part, mon nom c'est Kitambal Mafou, je suis révérend avec le ministère Gospel of Christ Ministries, qui est basé à Douala au Cameroun depuis maintenant plus de 20 ans. Euh, qui a été fondé par Dr. Sean Smith. Et maintenant, ça fait déjà environ 7 ans, 7 ou 8 ans que je suis affilié au ministère. Depuis les derniers 4 ans, je suis plus impliqué dans les œuvres missionnaires dans les nations, c'est-à-dire lorsqu'il y a des événements de formation des ministres de l'Évangile, dans l'Évangile de la grâce. Souvent, j'accompagne le ministère dans ces missions-là pour soit faire la traduction en français de l'orateur principal, Dr. Sean Smith, ou des fois juste aider, rassembler, faire la mobilisation des pasteurs, des ministres de l'Évangile pour ces événements-là. Donc, c'est ce que je fais un peu avec ma femme dans les dernières années. OK. C'est réellement un plaisir de t'avoir encore sur la plateforme Fils dans le Fils. Et puis, j'ai vraiment hâte, et je le disais en entame justement de vidéo, que tu fais partie de ces personnes-là qui articulent vraiment bien le message de l'évangile de la grâce. Et puis, on aura l'occasion justement d'en témoigner. Mhm. Merci. Aujourd'hui, on aborde une thématique qui est, qui est assez sérieuse quand même, celle de la nature du Ouais. salut. Ouais. Oui, en off, on a eu, toi et moi, à échanger légèrement, brièvement dessus, et on s'est dit, Mhm. ben, ça pourrait justement faire l'occasion, dès que l'occasion nous serait donnée, parce que, ben, on s'entend compte tenu des agendas qui sont assez chargés. Mhm. Donc, ce sera le temps de parler de ça, la nature du salut. J'ai envie de dire ce que le salut est et ce que le salut n'est pas. Mhm. Ouais. D'accord? Donc, Ouais. dans la compréhension justement générale populaire du salut, on a une interprétation, mais je sais que très souvent, il a été dit, même quand on échangeait, le salut, on ne dit pas c'est quoi le salut, mais c'est qui le salut. Parce que le Voilà. salut, je crois que ça renvoie à une personne. Donc, Exactement. comme ça, j'ai envie de dire, prend la place dans ce que tu as à échanger. Et puis, c'est une plateforme vraiment où l'échange est convivial. Je ne veux pas hésiter à t'interrompre, n'hésite pas à Ouais. m'interrompre, mais c'est d'apporter le maximum de contenu édifiant pour permettre à nos auditeurs vraiment d'en ressortir avec une parole et d'être édifiés, quoi. Merci pour ta plateforme, vraiment. Puis, si je reviens un peu dans mon passé, dans la foi, moi, je suis converti en 2008. Donc, ça fait OK? déjà 16 ans, presque 17 ans, OK? que je confesse Christ, en fait. Puis, je suis arrivé dans un point dans ma vie où j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu, c'est quoi le salut? En fait, ça faisait près de 10 ans que j'étais chrétien et j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, c'est quoi le salut? Parce que j'étais tellement dans une confusion. Et en Ouais. fait, on peut donner l'image des fois de quelqu'un qui joue au foot OK? ou au soccer, pour ceux qui comprennent mieux soccer, puis qui a le ballon, puis le ballon, c'est son salut, en fait. Puis OK? son but, c'est d'aller vers le but adverse pour marquer. Et imaginons l'équipe adverse comme
je sais pas moi, les épreuves, les démons, Satan, les sorciers, peu importe. Et OK. puis, une fois que tu perds le ballon, eh ben, c'est comme fini, quoi. Puis, il y a cette notion d'anxiété dans laquelle tu te dis, ben, si le salut est une chose que moi, je dois garder ou que je dois me battre pour conserver, Pour et que conserver. à tout instant, je peux le perdre. Eh bien, des fois, je me demandais, ben, je me disais, ça sert à quoi d'être chrétien? OK. Ça sert à quoi d'être chrétien si c'est aussi fragile? Si le salut est aussi fragile, OK. si le salut est aussi, il dépend en fait de moi, en fait. OK. Jésus me sauve, il me donne le salut, mais après, ça dépend de moi, de mes habilités à contrôler le ballon, puis d'arriver à la fin, de marquer, d'être sauvé, d'aller au ciel. OK. Non, j'ai dit, on avait souvent cette question, si tu meurs aujourd'hui, où passeras-tu l'éternité? La fameuse question, ouais. Et souvent, on entendait ça chaque semaine dans des enseignements, dans des prédications. Puis, j'ai dit, mais Seigneur, le salut, c'est pas pour toujours. Je posais des questions à Dieu. J'ai dit, mais le salut, c'est pas éternel. Pourquoi le salut serait, serait temporaire ou serait simplement laissé dans nos mains? C'est à partir de là que le Seigneur a commencé à m'instruire tranquillement, à déconstruire certaines notions. Et une des premières choses que j'ai commencé à comprendre, c'est que le salut n'est pas une commodité ou une chose que Dieu donne, mais le salut est Jésus-Christ. C'est une personne. OK. Le salut, c'est une personne. C'est la personne même de Christ. Et OK. souvent, on oublie que, parce qu'on interprète des passages bibliques, c'est par grâce que vous êtes sauvés, tout ça, puis c'est par la foi, donc on se dit, c'est ma foi qui m'a sauvé. Il m'a sauvé. OK. Donc on tord un peu les termes, on tord un peu le sens de la parole de Dieu, alors que c'est le Sauveur qui a tout accompli du début à la fin. OK. Donc, Mais, en vertu de quoi est-ce qu'il a fait ça? C'est en vertu de la personne qu'il est. Donc, Jésus n'est pas juste venu donner une commodité et dire, OK, je laisse le ballon ici, celui qui le prend, il est sauvé, celui qui le prend pas n'est pas sauvé, puis moi, j'ai fini mon travail. C'est à toi OK. de faire le reste. Non. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Guy Roland? Est-ce que ça Bon, rejoint écoute, un peu est-ce que ça rejoint un peu des questions que tu as déjà eues ou que non, tu mais c'est te sûr poses? qu'on vient d'un background, je viens d'un background justement où il fallait se redédicacer au Seigneur une infinité de fois parce qu'il fallait se rassurer que au moment où la trompette justement sonnerait, ce qui pourrait faire le cadre d'un autre échange, parce que ce serait très important de savoir euh, d'interpréter justement de façon, comment je veux dire ça, à la lumière des Écritures, euh, comprendre Mhm. quand on parle des éléments de la fin des temps, les Ouais, éléments eschatologiques, de les mettre dans leur exactement. contexte, mais c'est pas de ça qu'il est question. Mhm. Mais il fallait qu'au moment où la trompette sonne, que tu sois trouvé blanc, sans tache, ni aucun nombre de... Alors, écoute, il aurait fallu que tu sois quelqu'un qui n'ait pas eu à regarder même de travers Un dossier ton vierge, vis-à-vis. dossier. Donc, à ce moment donné, on se dit, tu l'as si bien dit, le salut devient comme quelque chose de très fragile. Mhm. Parce qu'à tout moment, tu peux le perdre. À tout Mhm. moment, tu peux te retrouver dans l'état dans lequel tu étais Ouais, avant d'être sauvé. ouais. Parce D'accord? qu'en fait, Donc, on ça veut dit, dire que oui, vas-y. c'est un salut, ça veut dire qu'en fait, on n'est comme pas en sécurité. Ça C'est veut ça? dire on est toujours dans un état, il y a toujours un état de, OK, d'accord, fais attention de ce qui Ouais. pourrait se passer. Et ça peut interroger la question de, est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on est réellement libre? Et Mhm. ça peut interroger même sur, parce que tu sais, ça pourrait comme ouvrir tellement de Ça portes. engendre d'autres choses, d'autres questionnements. Sans d'autres Ouais. questionnements, je vais en évoquer un. Mhm. Ça émane d'une image que j'ai eu à voir dernièrement. Et sur l'image, c'était un mème. Et sur le mème, le, c'est une maman qui s'adresse à son fils et qui lui dit que, écoute, l'évangile, le message qu'on a prêché, c'est un message d'amour et c'est un message d'espérance.
D'accord. C'est un message qui, voilà, c'est ça. Et puis, c'est un message d'amour et c'est un message qui encourage, qui prône la joie, en fait. Mais le fils de répondre, OK, d'accord, mais s'il survient qu'on désobéisse à une des consignes ou bien à un des commandements, une des lois, Mhm. le troisième même lui dit à ce moment donné, non, là, tu vas brûler en enfer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que voilà, C'est la bonne nouvelle. préalablement, elle lui a dit, c'est un message qui parle d'amour, qui parle de joie, Ouais, et il n'est pas question d'avoir peur. La peur est bannie, la peur est proscrite. Ah, ok, mais si on ne respecte pas de consignes, ah, là, tu vas en enfer. Tu te demandes, ok, la peur, l'amour, le salut, finalement, ouais. il se place où, à quel moment? Donc, C'est, c'est pour ça que c'est, c'est rassurant. Excuse-moi, c'est rassurant ouais, quand tu parles du fait que le salut est une personne. Ça veut ouais. dire que le salut n'est pas une œuvre que nous, on Voilà. accomplit par soi-même. Mhm. Parce qu'en fait, on dit on est sauvé par la grâce, mais après, la manière dont on décrit les choses, c'est comme si on est sauvé par nos œuvres. Parce que ça repose sur nous maintenant. Tout à fait. Je suis sauvé, mais je peux perdre mon salut à cause de mes actions. Et là, on va toucher autre chose après par rapport à la liberté, comme tu as dit, parce que là, Ok. ça vient que les gens peuvent s'opposer. Ah, mais ça veut dire que je peux faire le mode de vie que moi je veux, puis il ne se passera rien. Ça, c'est vraiment une mauvaise compréhension de la grâce. Mais le terme sozo dans la parole de Dieu apparaît Ok. plus que dans le Nouveau Testament, apparaît plus de 110 fois. Et sozo, est-ce que c'est tout souvent traduit par sauver, par guéri? La définition, c'est être délivré, être restauré à son état original, être sauvé, sécurisé, hors d'état de tout danger. Donc, quand tu penses au salut, il faut que tu penses à être sauvé du danger. Ok. Lorsqu'un immeuble est en feu, est-ce que la personne qui est prise dans l'immeuble a besoin d'avoir la foi que le pompier vienne le sauver? Souvent, la personne est inconsciente. Hmm. Et le sauveur, le pompier, son rôle, c'est de sauver, d'éteindre des feux et de sauver. De sauver. Donc, il peut te sauver, D'arracher du mais danger. d'arracher du danger. Là, imagine le pompier vient vers toi. Est-ce que tu crois, si tu crois que je peux te sauver, je vais t'enlever du feu. Non, c'est pas. À un Comprends? moment donné, tu te demandes, mais c'est pas cohérent, en fait. Donc, est-ce que le rôle de rescapé du feu découle de la La capacité réponse de la personne dans le feu à dire oui, sauve-moi, à ou accepter. dépend de la capacité du pompier à sauver la personne? Même chose pour une personne qui est dans un bateau qui fait naufrage. Est-ce que c'est la capacité des sauveteurs euh, d'aller chercher les gens qui se noient, ou c'est la capacité de la personne qui est dans une bouée, dans la mer, de dire oui, sauvez-moi. Si elle est inconsciente, comment elle va faire? Et c'est là que la parole de Dieu dit nous étions morts dans nos offenses. Donc, on Ouais, était dans un état d'inconscience. ouais. On avait même compréhension qu'on a besoin du salut. Donc, le Sauveur est venu vers nous, nous rejoindre dans notre état d'inconscience, dans notre état d'illusion de séparation. Il n'a pas attendu qu'on lève la main. Oh, sauve-nous, sauve l'humanité. Il est Ouais. venu, il est descendu dans sa kénose, dans son dépouillement de lui-même. Il a embrassé toute la nature humaine. Il n'est pas simplement devenu un être humain parmi tant d'autres comme Gandhi, comme Mère Teresa. Parce que souvent, on va dire, si tu crois à quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans, tu seras sauvé. Je dis, ben, il me faut les évidences historiques, sinon moi je vais pas croire. Non, je veux pas croire, ouais. Comprends? Donc c'est pas, Jésus n'est pas venu comme un simple être humain, comme Pierre, Paul, Jean-Jacques, mais il est venu comme la personne qui représentait tous les hommes. Donc il a revêtu comme un manteau, il a revêtu, Dieu a revêtu dans son Fils la nature humaine entière. Donc tout ce que Jésus-Christ dans son ministère terrestre a vécu dans son humanité, il l'a vécu en tant que tous. Depuis son incarnation. C'est pour ça que l'œuvre de la croix ne commence pas à la croix, mais commence à l'incarnation. Commence au moment où Dieu se dit, je ne peux pas être Dieu sans l'homme. Ouais.
et il a décidé de revêtir la nature que il a tant aimé, qu'il aime de tout son cœur. Père, Fils, Ouais, Saint-Esprit. Et il a revêtu cette nature. Il a inclus toute l'humanité en lui. Donc, tout ce qu'il a fait, Christ, il l'a fait à l'inverse de ce que Adam a créé comme chaos. Il a renversé toutes ces choses-là. Il a été cloué à la croix. Donc, quand Christ a été cloué à la croix, il nous a tous inclus dans cette action. Nous avons été crucifiés avec Christ. ouais. Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Christ a été enseveli, nous avons été ensevelis avec Christ. Christ est revenu à la vie, nous avons été ressuscités avec lui. Christ est monté dans les cieux, nous sommes montés et assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc c'est ça la puissance de l'œuvre de la croix, de l'incarnation à son ascension et son assise. Christ a revêtu 100% pleinement la nature humaine, sans mépriser sa nature divine, donc 100% homme, 100% Dieu. Si Dieu n'est pas homme, ce n'est pas l'homme qui est sauvé. Et si Dieu n'est pas Dieu, c'est pas Dieu qui sauve l'homme. Donc, Bien. c'est pour dire que Jésus-Christ, 100% homme, 100% Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le plan parfait de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est l'homme qui récapitule toutes choses, qui représente tous les hommes. Donc, si Jésus n'est pas homme, l'homme n'est pas sauvé. Si Jésus n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu qui sauve. Et Exactement. quand tu dis ça, justement, ça me rappelle le passage d'Éphésiens 1:10, parce que quand tu parlais, il me revenait. Dans Éphésiens 1:10, on parle du fait que, on dit pour le mettre à exécution dans le plan de Dieu, lorsque les temps seront accomplis de réunir toutes choses en Christ, Mhm. ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre. Donc, en Mhm. fait, Christ est comme la récapitulation, la rencontre du justement de l'humanité et de la divinité Wow. En une seule personne. en une seule personne. Ce que tu dis est hyper pertinent parce que là, tu as touché un sujet qui devrait être reconsidéré, celui de l'identification, parce que Mhm. Christ s'est identifié justement à la condition humaine et c'est en Ouais. cela que justement il est légitimé à pouvoir, comment je veux dire ça, euh, porter sur lui nos souffrances. Parce qu'on dit Mhm. justement, il n'est pas de souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir à nos faiblesses parce Wow. qu'il a participé Wow. à ce que nous étions, à ce que Wow. nous vivions. Ouais. Parce Mais qu'imagine le souverain sacrificateur, lui, il prenait juste une bête comme ça, puis il imposait les mains, il tuait la bête, et puis c'est fini. Les c'est tout péchés sont expiés pour l'année prochaine, pour et l'année puis prochaine. on se revoit l'an prochain. On se revoit l'an Mais prochain. il n'avait pas à compatir, à participer lui-même dans sa personne, il n'avait pas cette capacité de le faire. On n'avait pas. Mais Christ, lui, il a vécu. Hmm. Il a pris sur lui. Mais quand tu dis ça, je me demande pourquoi c'est. Parce qu'on pourrait faire des parallèles. Ouais. On pourrait faire des parallèles. On appelle ça également des analogies. Voilà. Mhm. Entre justement. Parce que Christ, qui est appelé le second Adam, on parle d'Adam eschatos. Ouais. Eschatos pour dire terminal, Hmm. définitif. Ouais. Il y a le Adam qui est justement l'homme, justement, qui avait été de Genèse 1, qui Mhm. est l'ombre, justement, du Christ, De celui qui devait venir. de celui qui devait venir. Et Mhm. dans l'ombre, il est l'ombre, mais pas la réalité. Mais Voilà. on a la facilité à accepter le fait que Adam, en lui, justement, parce que c'est dans les Écritures, quand on parle de Christ, alors quand on parle d'Adam et quand on parle de Jésus-Christ, on Mhm. parle des têtes fédérales, des têtes fédérales, là, parce qu'elles Oui. représentent chacune, c'est les archétypes, elles représentent des humanités. Mhm. Parce que Adam, c'est une forme de Christ. Ouais. Et si c'est une forme de Christ, c'est que c'est parce que en lui également, d'accord, il porte quoi? L'humanité. Mhm. Tout à fait. Et pourquoi? Pour revenir à l'exemple que tu donnais du pompier et des personnes qui doivent lever la main pour dire je vais être sauvé. Mais pourquoi Adam, on a hérité aussi simplement, aussi facilement du péché d'Adam, Mhm. sans avoir participé à dire, OK, d'accord, on est pour, mais pourquoi on n'est pas capable de pouvoir réaliser le fait que si Christ est allé à la croix en tant que nous, d'accord, pas seulement pour nous, il n'est pas seulement mort pour nous, mais il est mort en tant que nous. Mhm. Et que lorsque Christ était cloué à la croix, c'est nous qui étions également cloués à la croix. Ouais. Colossiens va te dire l'acte dont les ordonnances nous condamnaient ont été cloués à la croix. Mhm. Dans l'acte dont les ordonnances condamnaient, l'acte qui disait
Guy Roland, révérend Tite, sont passibles de condamnation, sont passibles de mort. Il a été cloué, il a été brisé. C'est un acte qui n'est plus valable. Pourquoi, quand Christ accomplit son œuvre, pourquoi on n'est pas suffisamment capable d'accepter le fait que on y participe de la même façon qu'on a participé En en fait, Adam? ouais. C'est comme si on dit la capacité de destruction d'Adam est plus puissante que la capacité à sauver de Ah, Christ. ouais, Donc, c'est un peu ce que ça veut dire. c'est ça. Donc, Adam est plus grand destructeur que Waouh, Christ est sauveur. En fait, waouh. dans notre subconscient, c'est ce qu'on croit. En fait, c'est ça. Waouh. C'est ce qu'on croit Oui, parce qu'on se puisqu'on dit que accorde même plus de après la crédit, puisqu'on croix, accorde plus de poids, plus de ben puissance oui, à ça. même après la croix, on continue à, à avoir les vestiges de Adam en nous. On se dit que ben, finalement, l'œuvre d'Adam était plus puissante. La croix, c'est devenu juste un événement Ouais. parmi tant d'autres, mais l'œuvre d'Adam est plus puissante. C'est ce qui, dans notre subconscient, continue à prendre la place. Et maintenant, ce que Wow. tu crois, c'est ce que tu projettes, c'est ce que tu expérimentes. C'est pourquoi les gens continuent à expérimenter la pauvreté, la maladie, la malédiction, les pensées inférieures. Ils Ouais, continuent parce que c'est toutes ces choses-là qui viennent d'Adam. Et à c'est pour cause que ça. dans leur subconscient, ils croient ça, ils continuent encore à vivre dedans. C'est pourquoi on dit maintenant, pourquoi je suis chrétien et je vis ceci. On vit des contradictions. Wow, oui. Mais c'est une question qui est pertinente. Ouais, Pourquoi est-ce qu'on est chrétien, on vit ceci? Mais je crois qu'on vient justement d'y répondre. Et ouais, tantôt, quand on parlait de la liberté en Christ, je me souviens, en méditant sur la question de la liberté en Christ, mhm, ça m'a paru comme genre de dire une révélation dans un certain sens. Mais ce que j'ai noté, c'est la liberté en Christ, c'est le fait de renoncer à la mauvaise image qu'on a de soi. mhm, Ben, c'est ça. Parce que là, tu as parlé justement de l'image déformée qu'on a de nous. ouais, Parce qu'on vit des contradictions. Pourquoi est-ce que je suis chrétien, mais je vis? voilà. Donc, on a Pourquoi les l'impression, chrétiens souffrent aujourd'hui? ouais, pourquoi les chrétiens? C'est ça, en fait. Ouais. Pourquoi on n'est pas capable d'expérimenter les effets, justement, de la vie de résurrection? Mhm, mhm, Parce que je crois que aussi longtemps, mais je crois que c'est parce qu'on a détaché le Seigneur, en fait, Jésus-Christ, de son œuvre. Donc, il est venu mhm, accomplir une œuvre qui était détaché de notre personne. Non, il est voilà. venu, dans la personne de Christ, était détaché de notre personne et C'est il a ça. accompli une œuvre à laquelle on doit venir souscrire. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit, Jésus-Christ, c'est l'arbitre. Il est venu donner le ballon. Il est parti. Ok, oui, tout Et à après, fait. il dit, allez jouer. Ah ouais, Pour dire ouais, qu'il ouais, s'est ouais, ouais, détaché. ouais. Il s'est Oh là détaché là. de son œuvre. Il dit, maintenant, ça revient à toi de marquer Waouh. le but. Alors que le médecin, comme vous avez dit dans les dernières semaines, le médecin est devenu le patient. Il s'est identifié au patient. Parce que c'est la seule façon dont tu peux trouver la cure, c'est de comprendre à 100% qu'est-ce que le patient vit. Qu'est-ce que le patient endure? Et en devenant le patient, il est entré dans la mort. Et il a mis la mort à la mort. Et il a mis fin à toute maladie, toute souffrance. Et il est sorti victorieux de la mort. Parce qu'il s'est identifié à nous dans notre état de maladie, Ouais, qui est le ok, péché. ok, ouais, ok. Mais il peut sortir victorieux de la mort parce que en même temps, il est Dieu. Exactement. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas mourir. Non, je crois que tout vient de là. Tout vient du manque d'identification parce qu'il y a Ouais, Christ, il y a l'humanité, il y a voilà. son œuvre et il y a nous qui devons souscrire à cette œuvre-là. C'est ça. Et aujourd'hui, l'évangile est prêché de telle sorte que le salut est disponible, mais à chacun de venir Approprié s'en personnellement. approprier personnellement. Mais on ne veut pas aussi mettre de côté l'aspect universel et l'aspect particulier du Bien sûr. salut. Le salut a été œuvré une fois pour toute l'humanité, passé, présent, futur. OK. Mais maintenant, le don de foi que Dieu a donné à chacun, on doit maintenant, cette foi-là vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, quand on entend Christ, quand on entend ce qu'il a fait en tant que nous, c'est là que la foi est réveillée, et la foi dit oui au oui de Dieu. OK. Donc, La la foi, foi c'est pas dit de dire oui. je m'approprie, je vais faire un œuvre pour m'approprier, mais c'est d'accepter l'acceptation de Dieu. OK. C'est de dire oui J'accepte. au oui de Dieu pour l'humanité.
C'est ça, la vraie... Et là, tu expérimentes ce qu'on appelle le salut. Ok, là, tu expérimentes. Donc, Mhm. lorsque tu deviens comme éveillé justement Exactement. à l'œuvre de Christ C'est ça. en toi. Donc, Mais, c'est pas quand tu fais cette prière où tu décides de dire oui que là, le salut entre en œuvre. Le salut est déjà en action depuis. mais tu es juste dans cet état de dormance, d'ignorance, en fait. Exactement. Ok, Exactement. Tu es seulement c'est dans ça, un ça. état où est-ce que tu n'es pas participant, en fait. C'est comme si je dépose 1 million de dollars dans un compte en banque au nom de Guy Roland, mais tu Ouais. n'es pas au courant. Mais pendant tout ce temps-là, tu vis dans des difficultés, dans des problèmes, tu te plains, oh, oh. Mais alors qu'il y a un compte où est-ce qu'il y a des millions dedans qui t'attendent. Donc, le seul truc, c'est d'être conscient. Ah, il y a un compte à mon nom, j'ai déjà le code. Mais tant aussi longtemps que tu n'es pas conscient, tu n'y participes pas. Ouais, tu n'y participes pas. Ok, je veux juste faire la nuance avec ce qu'on a eu à, moi, dans mon background, à penser. Mhm. Mais on va revenir sur, quand je fais la nuance, après, tu me diras, dans ce cas, comment on prêche alors l'évangile? Comment prêcher Mhm. l'évangile de nos jours? Ouais. Euh, donc, c'est ça. Mais, donc, parce que dans le background, c'est l'exemple typique va être pris. Tu as de l'argent dans ton compte, mais si tu ne vas pas t'en saisir, ben, tu restes dans ta condition. Mhm. Mais ce qui était dit, c'est le salut est disponible. Mais si tu ne le ressens pas, ben, tu finis en enfer. En gros, Mhm. c'est ça. Donc, tu meurs. Ouais. Alors que dans ce cas de figure, ce que tu es en train de vouloir me dire, ou est-ce que les Écritures veulent dire, ça veut dire qu'on ne perd pas le salut. Ça veut dire que le salut ne se perd pas définitivement. Le salut, c'est juste que tu ne l'expérimentes pas, mais le salut, en fait, quand tu dis il est universel, ça veut dire que l'humanité est sauvée, mais Mhm. l'humanité n'expérimente pas Voilà. les fruits du salut. OK, d'accord. Exactement. Et ben, il Puis faut que ce soit Dieu, clair. Dieu Ça- étant un avec sa création, n'est pas quelqu'un qui va amener sa création à la perte. Tout à fait. C'est pour ça qu'il redéfinit même les termes de l'enfer parce qu'il a pris la clé du séjour des morts. Donc, Comment... il redéfinit les conditions. Tu vois, des fois, ça me rappelle une fois, il y avait un restaurant Ouais, qu'on allait, je pense que c'était à Trois-Rivières ou je sais plus c'était où. Puis, sur la porte, c'était écrit Nouvelle administration. Donc, si quelqu'un était habitué à aller dans ce restaurant-là avant, et là, la nouvelle administration entre en jeu, il se peut qu'il y a des choses qui changent, que ce ne soit pas la même façon, ce ne soit pas le même menu. Donc, c'est la même chose quand Christ est venu prendre les clés de la mort et du séjour des morts. Il y a une nouvelle administration qui est arrivée en force. tout à fait. La mort a perdu son pouvoir. La mort n'a pas eu son Parce pouvoir. que c'est Christ maintenant qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, la nouvelle administration décide maintenant qu'est-ce qui se passe avec la mort. Je crois qu'en grec, on dirait katargeo thanatos. Thanatos, il a anéanti, amené à néant, rendu nul et C'est caduc, sans malade. puissance, sans force. C'est Laisse-moi te malade. partager des choses que j'ai étudiées C'est dernièrement. malade. Dans le Nouveau Testament, il y a des mots comme anéanti, aboli, détruit, et souvent on passe à côté. Hmm, Puis je vais les amener rapidement des choses que Christ a abolies à hmm. la croix, a anéanti. Il a anéanti premièrement la mort, il a anéanti le péché, il a anéanti la malédiction, il a anéanti la loi et ses ordonnances, et il a anéanti le diable. Wow. Et je vais te lire rapidement Hébreux 9, 24 à 26, qui dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, Hmm. afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois, c'est bien important, plusieurs fois qu'il est entré. Comme le souverain sacrificateur, on en parlait de lui tout à l'heure, Ouais. entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, ah, ça c'était écrit quand? Il y a 2000 ans. Mhm. Il a apparu une seule fois pour abolir quoi? Le Le péché péché par son par son sacrifice. sacrifice. Encore dans euh, Hébreux, Hébreux 2, 14 à 15, il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, donc à la nature humaine, il y a également participé lui-même, On en parlait. afin que par la mort, il, quoi?
L'anéantit celui, anéantit celui celui qui a la qui a puissance la de la puissance de la mort, mort. c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra, ça c'est sozo, Ouais, tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. servitude. Ouais, Amen. Donc, amen. Galates 3, 10 à 14 nous dit qu'il nous a délivrés de la loi et de ses ordonnances. Colossiens 2, 14, 15 nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a Condamné dépouillé les dénominations. Il a détruit cet acte-là à la croix et il les a livrés publiquement en spectacle, en les spectacle. dominations d'autorité, en triomphant d'elles par la croix. 2 Timothée 1, 10 nous dit que par l'apparition de Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis Wow. en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Nous prêchons l'Évangile de la vie et de l'immortalité. Christ Amen. a détruit la mort. J'ai dit, il y a un frère qui m'a posé la question la semaine dernière. Il dit, si Christ a détruit la mort, pourquoi est-ce que les chrétiens meurent encore aujourd'hui? Très bonne question. C'est qu'on est encore dans un paradigme de la vie adamique. Ouais, Mais maintenant, la parole de Dieu qui nous dit, là, même la mort est à nous, même la vie est à nous, même les choses présentes sont à nous, même les choses à venir sont à nous. Tout est à Christ et Christ est à Dieu et nous sommes en Christ. Donc, est-ce que ce que tu veux dire, c'est que c'est parce qu'on est comme habité ou on est comme plus rempli, conscient, on a plus la mentalité de la mort qu'on meurt encore? personnellement, je crois que selon ce que je comprends des Écritures, il y a une compréhension, c'est comme des résidus de Adam dans notre pensée qui nous programment encore à croire que la mort est une éventualité pour le croyant, pour l'être humain. Parce qu'il y a il y a un genre de contradiction entre le fait que Christ a détruit la mort et le fait d'expérimenter la mort. Hmm, bien Mais sûr. ici, dans Hébreux 2,14, il disait que ceux qui, par crainte de la mort, étaient dans la servitude. Donc, même la crainte de la mort, c'est une forme de mort aussi. OK, tout à fait. Donc, c'est le début de la mort, en fait. C'est quand Dieu a dit à Adam, quand tu mangeras ce fruit, c'est alors que tu mourras. Bien évidemment, on voit dans la parole de Dieu que dès qu'il a mangé le fruit, il n'est pas mort. Ouais, c'était pas Mais il est instantané. rentré dans ce cycle-là de mort, d'anxiété, de peur, d'incertitude, de violence. Même son frère était devenu violent. Le frère de Abel est devenu violent. Donc, tout ça, c'est le cycle de la mort qui est entré dans Vraiment. l'être humain. C'est le cycle de la mort qui est rentré dans l'humanité. Donc, l'humanité s'en allait dans un état de dégénérescence complète au point de ne plus exister. Et c'est là que, à la plénitude des temps, Christ est venu par une femme sous la loi, dans un corps humain, afin de délivrer tous ceux qui étaient sous la loi. Et maintenant, nous qui sommes nés aujourd'hui, au 21e siècle, nous ne sommes pas nés sous la loi. Donc, ça revient à ta C'est question tout à important, l'heure, ça. comment on prêche l'évangile aujourd'hui s'il n'y a pas la Ouais, notion de la loi de Dieu, de Christ, la loi de Moïse, pardon. ouais, Tu comprends? tout à fait. Donc, si on va dans Acte 17, l'apôtre Paul ne fait pas mention de la loi de Moïse quand il prêche l'évangile aux païens. Mhm. Mais il parle plutôt qu'il y a une statue dans cette ville qui est dédiée à un Dieu étranger, mais ce Dieu-là que vous priez sans savoir qui c'est, eh bien, c'est le Dieu qui a créé toute chair, c'est le Dieu qui a créé tout ce que vous voyez aujourd'hui. Et vous, et vous participez à la même nature parce que il a dit, mais Vous êtes, vous c'est êtes ça. ses rejetons. En anglais, on parle de offspring, comme tu veux. Offspring. Yeah, Ouais. Vous êtes de la même nature que ce Dieu-là. Donc, c'est Jésus-Christ qui est devenu homme. Vous participez à la nature de Dieu. tout à Donc, fait. il leur a annoncé, en fait, l'évangile. Il leur a annoncé quelque chose qui est déjà vrai. Lorsqu'on fait une annonce, c'est pas quelque chose qui doit se produire. Et c'est pas non plus aussi un pitch de vente comme on fait des fois en entrepreneuriat. On va présenter à des investisseurs notre projet Pour ou à une vendre, un banque, truc on comme va ça. proposer notre projet d'entreprise et on fait un pitch de vente. Et là, on espère que les investisseurs puissent dire oui à notre projet, nous donner les fonds, la subvention et tout. Et souvent, on va avec cette mentalité-là, quand on prêche l'Évangile, on vient faire une offre aux gens. Il y avait une émission à TVA il y a quelques années, on appelait Le Banquier.
Mhm. Puis c'était une émission de hasard où est-ce qu'il y avait plusieurs valises et dans les valises, il y avait des montants d'argent, des gros montants. Et Tout à là, fait. il y avait une valise mystère et puis là, le banquier qui était aussi mystérieux, on le connaissait pas trop, il disait, est-ce que l'offre est acceptée ou refusée? Et là, si Ok. tu acceptais l'offre, il y avait le montant, tu repartais avec le montant qui était dans la valise. Des fois, Ok. c'était 1000 dollars, mais des fois, c'était 250 000 dollars et tout. Ok. Bref, des fois, on vient avec cette image-là de prêcher l'évangile et on dit, est-ce que l'offre est acceptée ou refusée? On va Tout à dire, ah, fait. moi, je refuse Christ. Donc, maintenant, ça dépend du vendeur. Est-ce que tu m'as bien présenté le truc? C'est ça, en fait, Tu ouais. comprends? Est-ce que tu étais éloquent ou est-ce que, Est-ce que je sais pas, est-ce que tu m'as offert un bout de pain parce que j'avais Ouais, faim et puis j'ai répondu oui à l'évangile parce que, ouais, bon, j'ai un besoin qui était satisfait. Mais c'est pas comme ça, en fait. c'est ça. C'est pas comme, il ne devrait pas avoir comme une impression on a de choix, j'aime de dire ça Exactement. comme ça. Parce que c'est le choix de Dieu. Et en fait, qu'est-ce que j'allais dire, c'est que quand c'est une annonce, c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Et deuxièmement, c'est quelque chose que déjà Christ a déjà fait en t'incluant toi dans son humanité. Tout à fait. Donc, je viens t'annoncer ce qui est vrai te concernant, en fait. Donc, je viens pas te proposer une option que si tu crois pas, tu vas aller en enfer, mais je viens te déclarer, te dire, t'annoncer, voici ce qui est arrivé avec toi. Et maintenant, c'est de là que la foi est suscitée. Donc, est-ce que la personne va croire maintenant? Peut-être pas. Est-ce que la personne va dire oui maintenant? Ouais, elle va croire peut-être aujourd'hui. Tout à Mais le fait. simple fait que toi, dans ton annonce, tu déclares ce qui est vrai la concernant, il y a une semence de foi qui est déposée dans son esprit. Et Dieu, par la suite, il va avoir ça pour travailler, pour arroser dans la vie de Tout à cette fait. personne-là. Parce que la vérité est que la loi de Moïse a été abolie. Donc pourquoi tu vas utiliser quelque chose que Dieu a aboli pour prêcher aux autres? Tout à fait. Tu peux pas Même utiliser si la on peut loi de constater que dans Moïse. Hébreu, compte Tu tenu de comprends? l'auditoire, il Ouais. faisait exprès des fois de comme mettre en face des concepts de la loi, parce que dans Hébreu Mhm. qu'on a lu tantôt, pour qu'en fait ton auditoire puisse comprendre en fait, parce que eux Ouais. ils comprenaient les notions des termes tels que sacrifice, temple Voilà. et autres. C'est ça. Voilà. Mais on s'entend que ceux à qui c'est adressé, les Grecs à qui c'est adressé dans Actes et tout, eux, il ne va pas leur parler de notions qui ont trait à la loi de Moïse parce que Mhm. eux, ils ne viennent pas de ce background, ils ne le comprennent pas. Ouais. Donc, ils peuvent pas faire ce parallèle. Mais j'aime tellement quand tu dis justement que l'évangile, c'est une annonce. En fond, c'est Mhm. une annonce. Ce n'est pas une consultation parce que ton oui ou ton non ne change pas C'est qui s'est produit. Ouais. les faits ou bien ne change pas justement ce qui s'est produit. Ouais. Donc, c'est une annonce et puis c'est comme justement cette semence-là qui va être plantée et Mhm. qui, dépendamment justement de l'environnement peut-être ou bien dépendamment de ton ouverture aussi. Parce que ce que je veux dire, c'est que ben, l'évangile est annoncé et puis nous sommes, en fait, la foi vient de ce qu'on entend. Mhm. Donc, je crois que euh, quand tu l'as entendu, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre trois Ouais. ans, 4 ans, 5 ans Ouais. pour que Mais nous, justement, à l'époque, on pensait que à partir du moment où tu ne fais pas la prière du salut, tu n'es pas sauvé. La prière du salut, je l'ai faite une quarantaine cinquantaine de fois au début et tout. Tu sais, mais il faut pas traduire le zèle parce que tu l'as Ouais. fait et pour peu que tu t'es mis en colère, il faut que tu la refasses parce que un prédicateur t'aurait dit que, écoute, ce soit probable que tu aies perdu ton salut. Mais là, on comprend que non, il n'est pas question de, Une personne. ouais, Ouais. Puis waouh, en fait, waouh, on commence souvent l'histoire du salut avec Adam. Et c'est tout une à fait. grave erreur. C'est une grave erreur parce que l'histoire ne commence pas en Genèse 3 dans sa chute, mais commence en Éphésiens 1, qui dit que Dieu nous a élus en Christ avant la fondation du monde. Il nous a élus à être saints et irrépréhensibles devant lui, dans son amour. Donc, quand tu comprends que l'histoire du salut, l'histoire de l'humanité ne commence pas à la chute d'Adam, mais commence à Éphésiens 1, que Dieu avait un plan au-delà de ce que Adam a fait, que Adam n'est pas venu en surprise envers Dieu et Dieu a regardé le Fils et le Saint-Esprit et il a dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Amen. Donc,
c'était pas une surprise pour Dieu parce que avant la fondation du monde, et le terme fondation utilisé dans Éphésiens 1, verset 4, si je ne me trompe pas, c'est pas le terme utilisé pour, en grec, c'est pas le terme utilisé pour décrire la fondation d'un bâtiment ou Mhm, d'une maison, mais c'est le terme katabalo ou katabalon. Et le mhm. terme kata qui veut dire renverser ou détruit, et balon, c'est chuter. Donc, Ok. kata comme dans catastrophe. Donc, ballon comme dans ekbalo, qui veut dire sortir, éjecter violemment. Donc, il parle de, nous avons été élus avant la chute de l'humanité. C'est de ça Wow. qu'il fait référence dans Éphésiens 1, verset 4. Donc, avant que Adam ait chuté, avant que Adam ait accepté ce fruit dans sa pensée, Ok. le mensonge de l'illusion de séparation, c'est-à-dire le mensonge qui dit que je peux être comme Dieu sans lui, je peux fonctionner pleinement comme un être humain sans avoir besoin de Dieu. C'est le mensonge qu'il a accepté et c'est dans ce mensonge-là que la chute a été introduite et c'est dans ce mensonge-là que la mort a été introduite. A été Donc, introduit. la mort n'est pas une invention de Dieu, mais c'est une mutation de la vie de Dieu dans l'être humain. C'est une mutation génétique. C'est de là que la mort a été transmise d'un homme de génération en génération. Génération. Mais maintenant, Christ est venu pour détruire la mort, pour anéantir le péché armatia, qui est le fait de manquer la cible de notre identité. Donc, il est venu détruire le péché, il est venu anéantir la mort, il est venu détruire la loi et ses ordonnances. Qu'est-ce qui reste maintenant? Qu'est-ce qui reste maintenant? Tout a été accompli, tout a été détruit. Donc maintenant, ce qu'on voit qui semble être des traces de la destruction d'Adam, ce sont simplement des illusions qui sont détruites par la vérité. Ok. La vérité que Christ a accomplie, Christ a anéanti, il a démoli, il a détruit, il a déchiré, il a Ce sont des cloué à la illusions, je dirais, croix. je dirais que ce sont des murs même de mensonges qui ont été érigés Voilà. par nos différentes expériences Ouais. et des expériences, tu sais, qu'on a héritées justement de nos pères. Tu sais, ça s'est Voilà. transmis comme ça et Wow. puis ça vient comme bâtir en nous des forteresses, Mhm. des vérités établies selon lesquelles, ben voilà, tu n'es pas accepté, C'est ça. par exemple. Tu n'es pas Ouais. accepté. Tu Mhm. n'es pas accepté, tu n'es pas digne de recevoir l'amour de Mhm. Dieu. Tu sais, en fait, quand tu le dis, tu l'as si bien défini. Tantôt, quand tu parlais de la chute, quand tu définissais justement le terme de fondation Mhm. qui est sa racine du mot katabalon, justement, quand tu parlais de chute, tu as bien défini c'est quoi la chute, justement. C'est quoi la Mhm. chute? Et on comprend que la chute, justement, provient justement de cette distorsion au niveau de comment je vais mettre ça? Euh, voilà, de la déformation au niveau de l'image, de notre Ouais. image Ouais. vis-à-vis de Dieu. Parce Mhm. que, euh, comme tu dis, Adam a voulu mettre Dieu de côté, Adam a voulu congédier Dieu, lui dire, OK, moi je suis capable de vivre par moi-même, C'est ça. et puis j'ai pas besoin de toi. Mhm. Et à partir de ce moment-là, l'interprétation qu'ils ont de Dieu s'est transmise de génération en génération parce que, OK, on avait un Dieu ben, ils avaient l'interprétation d'un Dieu qui les a comme écartés. Parce que moi, j'ai toujours été de ceux qui pensent que si la Bible dit que la miséricorde de Dieu durera toujours, je crois que la miséricorde aurait pu être exercée vis-à-vis Je crois qu'en fait, c'est eux autres qui, en eux-mêmes, parce que selon eux, selon ce qu'ils avaient reçu dans leur pensée, Mhm. du fait que, ah, d'accord, en consommant le fruit de la connaissance du bien et du mal, d'accord, vous deviendrez comme. Mais à partir du moment où ils réalisent que, ah, on s'est fait berner, je ne sais pas par quel processus, mais ils se sont laissés convaincre du fait que ils étaient exclus à partir de ce moment Ben oui, donné. c'est à partir de là que Adam il s'est caché. Il s'est caché. Il avait déjà la conscience. En fait, c'est une conscience qu'il ne devait pas avoir. Ouais, Conscience de honte, de culpabilité. C'est quelque chose tout qui à fait. n'existait pas avant. Puis à cause de ça, maintenant, ses Wow. yeux se sont ouverts. Il a commencé à avoir honte, la culpabilité. C'est des choses qui éloignent, entre guillemets, De qui Dieu. nous aliènent mentalement de Wow. Dieu. Il y a une séparation, mais c'est mental, en fait. C'est pas Dieu qui nous rejette.
ou c'est pas Non. Dieu qui dit non, je veux plus que tu sois dans ma présence, mais c'est nous-mêmes, dans nos pensées erronées, on se dit Dieu ne m'aime pas, Dieu me rejette, puis on s'éloigne. On Wow. s'éloigne, on essaie de fuir le Dieu inéchappable. Wow. Le Dieu inéchappable. Il est omniprésent. Il est omniprésent. Tu sais, même David dit, où est-ce que je me cacherai loin de ta présence? Ouais, Que je monte, que je descende, tu y es. Peu importe où il tu est là. vas, Dieu est là, sa présence nous environne. Écoute, je crois qu'on va sortir avec cette belle fin. Je crois que c'est assez pour pouvoir prendre le temps de digérer ça tranquillement et de Ouais. méditer dessus. C'est tellement de vérités Mhm. qui ont été apportées comme ça. Merci beaucoup. J'ai aimé le temps qu'on a passé ensemble. J'espère que c'est une session qui va en appeler une autre session Mhm. parce que je doute fort qu'on ait couvert toute la question, mais pour une question de format et de timing aussi, et pour Ouais. permettre aux uns aux autres de pouvoir saisir les concepts sans que ça ne soit trop long. Mhm. Je veux rendre grâce à Dieu pour ce temps qu'on a eu. Et merci encore pour la clarté et la précision avec laquelle tu Mais, apportes ça, les illustrations, les exemples. C'est vraiment agréable de t'écouter à partager sur l'évangile de la grâce. puis j'aimerais juste faire cette dernière déclaration avant qu'on se Vas-y. quitte. Si jamais il y a quelqu'un qui écoute cette vidéo, qui s'est questionné sur le salut, peut-être que tu n'as pas expérimenté le salut ou que tu penses ne pas être sauvé, la bonne nouvelle, c'est que avant même que tu sois né, avant même que tes parents pensent à te mettre au monde, Dieu avait déjà pensé à toi. Dans son amour éternel, il t'avait déjà inclus en lui tous les défis, les difficultés que tu peux traverser aujourd'hui, il compatit avec toi. Et le salut, c'est d'entrer dans cette expérience de comprendre qui tu es en Christ, de comprendre quel être humain Dieu a fait de toi et d'avoir cette union indissoluble avec Jésus-Christ dans son amour. Donc, le fait d'accepter Christ, comme on dit dans nos cœurs, c'est de dire oui au oui que Dieu a fait pour toi. Dieu a dit oui à ta vie, donc, la foi, c'est de dire oui, d'accepter, d'être en accord avec Dieu sur ce qu'il pense de toi. Tu es aimé, tu es accepté, tu es son bien-aimé et Dieu a un plan pour ta vie. Amen. 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 Soyez bénis. Soyez béni.